Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de 100% ETF avec iShares, l'émission pour comprendre et bien utiliser les ETF. Et vous le savez, en 2003, 100% ETF se décline en 3 thématiques pour les femmes, les jeunes investisseurs et les experts. Et c'est aux jeunes investisseurs qu'on va parler aujourd'hui avec Victoire Roche, responsable vente iShares France chez BlackRock. Bonjour Victoire. Bonjour Laurent. Alors, on a déjà parlé aux jeunes investisseurs, on a déjà posé les bases, comment débuter, comment acheter ses premiers ETF, comment se constituer son portefeuille. D'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes ces émissions sur la rubrique vidéo du site Boursorama, la page 100% ETF justement. Oui, mais après, on dit qu'il n'y a que le premier pas qui coûte. Mais moi, j'aimerais savoir comment maintenant on peut faire le second et le troisième et le quatrième. Effectivement, donc on va partir du principe que l'investisseur a déjà constitué son portefeuille de base. Donc généralement, on préconise d'avoir un portefeuille qui soit diversifié. Assez large. Hein. Voilà, assez large, donc des expositions au niveau mondial. Je pense notamment à des ETF Actions Monde ou Obligations Monde. Donc ça, effectivement, c'est le premier pas. Et c'est, entre guillemets, le pas aussi le plus compliqué. Ouais, et c'est là qu'on se dit, bon, finalement, ça c'est la fin de la première saison, hein, pour faire le parallèle avec une série populaire. Qu'est-ce qui se passe au début de la seconde? Exactement, donc on va dire qu'il y a deux options. Et je tiens aussi à préciser qu'elles ne sont pas forcément exhaustives. Hein. On peut complètement avoir une approche complémentaire en alliant ces deux options. La première, ça va être de continuer à investir régulièrement dans son cœur de portefeuille. Donc de se dire, voilà, je prends quelques minutes tous les mois pour alimenter justement ce cœur de portefeuille. Et la seconde option, si on le souhaite et si on a peut-être un peu plus de temps à donner à l'investissement, on peut complémenter avec de nouveaux produits et de nouvelles expositions. Et là aussi, on a eu l'occasion de nombreuses fois d'expliquer l'intérêt de verser régulièrement. Une question quand même qu'on se pose souvent, qu'on nous pose souvent aussi, Victoire, c'est est-ce que, un peu comme vous l'avez dit, finalement, je remets un petit peu toujours sur le même produit, sur le même ETF, ou est-ce qu'il faut que j'arbitre? Est-ce qu'il faut que j'achète d'autres fonds? Est-ce qu'il faut que j'en vende? Et si oui, lesquels? C'est là où ça peut vite devenir un petit peu prise de tête. Hein. Oui, évidemment. Donc, il y a vraiment cette notion de long terme qu'on doit vraiment avoir en compte lorsqu'on investit sur les marchés financiers, et en particulier les marchés actions. Donc effectivement, ce cœur de portefeuille, on peut totalement garder son cœur de portefeuille avec 1-2 produits et l'alimenter de façon régulière tout au long de sa vie. Ça, c'est complètement une option. Et il n'y a pas de mal à ça. Ouais. Alors maintenant, si, comme je le disais tout à l'heure, on a un peu plus de temps, qu'on s'intéresse à d'autres thématiques, on peut complètement choisir de s'exposer, donc d'investir dans des sous-thèmes des actions, dans peut-être des segments un peu plus niches, un peu plus spécifiques, exactement. C'est ce qu'on va appeler une approche cœur satellite, donc vraiment le cœur de notre investissement diversifié, et autour, quelques ou en fonction de ses préférences, ETF de ce qu'on appelle thématiques, qui vont donc s'appuyer sur des tendances de très long terme. Alors justement, Victoire, on va s'intéresser à l'aspect satellite du portefeuille. Vous avez parlé des ETF thématiques, là aussi, on l'a déjà couvert dans 100% ETF, l'occasion de faire un petit rappel sur, quelques exemples de ces ETF thématiques, justement. Oui, bien sûr. Donc je pense que cette gamme d'ETF thématiques, ils sont vraiment appuyés sur des méga forces. Donc chez BlackRock, on en a estimé plusieurs et on va en revoir aujourd'hui les 4 principales, qui sont en fait des tendances de long terme qui refaçonnent notre économie, qui refaçonnent la façon dont nous, on va se comporter au quotidien, qui vont avoir une implication sur à peu près tous les maillons de la chaîne de l'économie, qui ont déjà un impact, mais qui vont l'avoir surtout sur le long terme. Et je reprends encore cette notion de long terme sur les 10, 20, 30 prochaines années, d'où l'importance de considérer ces thèmes sur le long terme. Et qui sont autant d'opportunités d'investissement. On voit d'ailleurs sur la slide à l'écran, il y a ces 4 thèmes. On va les égrener un par un. Et puis, vous voyez le petit 0 sur la slide. Petit 0 en rose, le rose Boursorama, ça veut dire que ces ETF sont bien sûr éligibles à Boursomarket à 0 € de frais de courtage. C'est toujours bon à savoir. Forcément, je vais avoir envie de parler du premier. En tout cas, le premier que je vois à l'écran, intelligence artificielle et digitalisation. On est au cœur, en tout cas, de ce qui fait la performance, notamment du Nasdaq au premier semestre 2023. Mais on a l'impression que cette tendance, vous l'avez dit Victoire, elle est partie pour durer. Certains disent que c'est aussi fort que Internet ou que l'arrivée du PC en entreprise.
Effectivement, donc, on en a tous entendu parler. Voilà, je pense que tout le monde a déjà tous joué avec voilà. ChatGPT ou Exactement. Midjourney. Voilà, Exactement. Donc c'est devenu vraiment un sujet de notoriété commune. Je pense que voilà, ça va aussi avoir un impact sur les bénéfices que les entreprises vont pouvoir en tirer. Donc que ce soit sur la partie production, ça va pouvoir permettre d'optimiser les processus, d'avoir voilà, une production qui soit plus efficiente et plus efficace. Sur la partie données, donc on sait aujourd'hui que les données sont vraiment le cœur, le nerf de la guerre entre guillemets. L'IA va aussi permettre de pouvoir en exploiter certaines qui aujourd'hui n'étaient pas monétisées. Donc encore une fois, créer de la valeur et bénéficier aux entreprises. Et donc grâce notamment à l'ETF iShares Digitalization, on va pouvoir investir dans des entreprises qui bénéficient de la grande tendance de la digitalisation et de l'intelligence artificielle. Et je pense notamment à des secteurs qui ne sont pas forcément évidents, donc au-delà de... Et pas que dans la tech, quoi. Exactement, au-delà de la tech, donc il va y avoir de la santé, il va y avoir... des sociétés, par exemple, dans le transport ou la logistique, il y a aujourd'hui FedEx au sein du portefeuille. Et également, voilà, sur les moyens de paiement, je pense à Visa, Mastercard, qui sont des entreprises qui aujourd'hui sont à la pointe de la technologie dans leur secteur. Ça, c'est la première thématique. Il y en a une autre qu'on voit aussi sur cette slide, compétition géopolitique et économique. Là, je vous avoue que c'est peut-être un petit peu plus flou dans mon esprit, en tout cas en termes d'opportunités d'investissement. Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que c'est un peu moins évident quand on lit la tendance. En revanche, donc on sait que, et le Covid a vachement accéléré aussi cette tendance, ça va être voilà, toutes les grandes compétition, puisqu'on parle de Exactement. ça, c'est ça? Entre pays, c'est ça? C'est ça, entre pays, donc toutes les grandes puissances économiques. Il y a de gros enjeux aujourd'hui, que ce soit sur le numérique, que ce soit sur les chaînes d'approvisionnement. L'énergie, on peut en parler. L'énergie, l'alimentaire, voilà. Donc on entend parler de sécurité alimentaire un peu, sécurité alimentaire, sécurité des chaînes de production, d'approvisionnement. Et donc, typiquement, au niveau de l'alimentaire, grâce à des ETF comme iShares Agribusiness, qui vont investir en fait dans des entreprises qui permettent d'avoir une agriculture plus efficace, d'avoir une agriculture plus connectée, moins manuelle. On va augmenter la production et donc pouvoir répondre à un besoin au niveau des enjeux un peu politiques entre les différents gouvernements qui ont tendance à soit relocaliser leur production, leur approvisionnement, soit à le délocaliser dans des pays qui sont peut-être un peu plus alliés que d'autres. ETF, on l'a dit, iShares Agribusiness, ça fait une transition, j'ai envie de dire, toute trouvée avec notre autre thème, les défis liés à la démographie. Là, tout de suite, ça nous parle plus. On pense effectivement, on va être de plus en plus nombreux, donc il faudra nourrir, soigner une population grandissante, une population vieillissante aussi. J'imagine que ça, effectivement, ce sont tous les thèmes qui sont un peu traités par cette thématique et les ETF qui vont avec. Exactement. Vous l'avez bien... Bon, voilà, allez, c'est fini. Non, vous l'avez très bien décrit. Et voilà, je pense que, en tout cas, au sujet du vieillissement de la population, on sait qu'aujourd'hui, le nombre de travailleurs par rapport au nombre de retraités est en train de baisser. Donc, c'est un fait. Les gens vivent plus longtemps. Donc, évidemment, il va falloir s'adapter et créer des nouvelles solutions, trouver des exactement, solutions de vente, trouver des solutions, que ce soit, comme vous le disiez, sur les loisirs, sur peut-être du service à la personne, des soins de santé. Donc, ce sont vraiment des thématiques qui sont d'actualité et hyper importantes à prendre en compte. Et donc, c'est justement ce que fait notre ETF iShares Aging Population, donc qui va investir au niveau de toute la chaîne autour du vieillissement de la population. Donc, on l'a cité, soins de santé, service à la personne, loisirs, je pense aux croisières notamment. Donc, voilà. Bon, croisière, c'est génial parce que vous fournissez toutes les transitions, Victoire. Croisière, mais décarbonée, oui, et là, on l'espère, on aborde notre dernière thématique. Et je pense aussi qu'elle va parler, parce qu'on est là pour les jeunes investisseurs, qu'elle va leur parler transition vers une économie décarbonée. Pas besoin de présenter le chantier, il est énorme. Là aussi, quelles solutions pratiques on peut proposer aux investisseurs qui se sentent concernés et qui ont envie d'agir concrètement, y compris au travers de leur épargne. Oui, bien sûr. Donc voilà, la tendance, on ne va pas la redéfinir. Je pense qu'on sait tous ce que veut dire la transition énergétique, réallocation massive de capital qui est nécessaire justement dans des entreprises qui vont justement faire accélérer cette transition. Au-delà des énergies, des nouvelles énergies qui sont peut-être un peu évidentes, il y a aussi plein d'autres sous-secteurs qui vont être importants d'être financés. Et donc typiquement, je pense aux véhicules électriques. Donc il y a quand même un shift vers l'utilisation des véhicules électriques qui se fait ressentir. Et donc grâce notamment à notre ETF iShares Electric Vehicle and Driving Technology, on va investir donc
logiquement dans des producteurs, Constructeurs constructeurs ouais. automobiles exactement, de véhicules électriques. Donc on va retrouver des noms comme Tesla aujourd'hui dans le portefeuille. Mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'on va investir dans toute la chaîne autour des véhicules électriques. Et donc là, je pense notamment aux semi-conducteurs, qui sont évidemment des matériaux essentiels à la construction des batteries, qui sont eux-mêmes dans les véhicules électriques. Donc c'est vraiment aller chercher toutes les sous-industries qui vont pouvoir bénéficier du thème de la transition de façon plus globale. Mais voilà, 4 thématiques. Et puis, on l'a dit, ce second pas, ce deuxième pas dans l'investissement, une fois qu'on a fait notre cœur de portefeuille avec ces solutions thématiques et cette poche satellite que vous pouvez faire grandir au fil du temps. Je rappelle bien sûr que ce sont des ETF, ce sont des produits qui ont un risque spécifique et notamment celui de perte en capital. C'est petit maman disclaimer sur 100% ETF. Merci en tout cas Victoire pour toutes ces explications. Merci Laurent. 100% ETF, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.